La chronique judiciaire de Michel Zerbib, comme tous les matins à 8h15 sur le procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Michel. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et au 48e jour du procès, déjà la Cour a longuement entendu hier un enquêteur autrichien sur les interrogatoires des accusés Haddadi et Ousmane, interpellés à Salzbourg en Autriche en décembre 2015, comme vous nous le racontiez d'ailleurs hier Michel. Mais on a commencé aussi à entendre les avocats de la défense tenter de minimiser les témoignages accablants sur leurs clients. Absolument, ce procès donc historique hors norme avance dans sa connaissance des accusés, de leur parcours, leurs engagements, leurs missions et implications parfois plus directes qu'on l'imagine avec les commandos du 13 novembre. Et c'est l'occasion de mettre l'accent ce matin sur la coopération européenne, la police autrichienne et demain la police belge, mais à distance par vidéo aux grandes dames de la défense vont intervenir. Hier, l'enquêteur autrichien avait bien fait le déplacement. Costume gris, cravate noire, chevelure argentée. Le policier qui se présente à la barre se prénomme Thomas. Il est entouré de 2 interprètes en allemand, donc ce qui va rendre l'audience un peu difficile à suivre. Il est venu ce mercredi raconter les auditions dans son pays des 2 accusés de ce procès, donc Adel Haddadi et Mohamed Ousmane, interpellés à Salzbourg. C'était en décembre 2015 dans un foyer de réfugiés. Et pour lui, incontestablement, Haddadi, l'Algérien, Ousmane, le Pakistanais, aurait dû faire partie d'un commando parisien selon les enquêteurs. Ils étaient partis de Syrie début octobre 2015 avec les 2 Irakiens qui se sont fait exploser au Stade de France. C'est donc en Autriche que leur chemin s'était arrêté le 15 novembre 2015, c'est-à-dire au surlendemain des attentats parisiens. Le commanditaire présumé leur a ordonné de se terrer quelque temps en Autriche plutôt que de poursuivre leur mission. L'enquêteur, et justement, qui les a interrogés à de multiples reprises. Il y a eu 14 auditions pour Haddadi, 7 pour Ousmane. Après avoir gardé le silence pendant quelques auditions, Haddadi a finalement rappelé les enquêteurs en leur disant qu'il avait peur des gens de Daesh. Il a donné sa vérité, le départ en Syrie dès février 2015. Il a fourni des détails sur l'entraînement au califat, les prières en fonction du lever du soleil, la manipulation des armes comme l'AK-47, c'est la Kalachnikov. Et puis, il a fondu en larmes. Ce n'était pas facile de tuer les gens, a-t-il dit. Mohamed Ousmane, de son côté, le Pakistanais, n'affichait aucune émotion pendant ses auditions. Il a dit qu'il se rendait en France pour tuer et devait tout faire, ce que Abu Ahmad, qui est le nom de guerre d'Oussama Attar, le commanditaire des attentats, accusé mais présumé mort en Syrie. La Cour avait des questions pour l'enquêteur viennois Michel et le débat s'est engagé avec de belles joutes oratoires. Oui, c'est vrai, une assesseuse, on peut le dire, le féminin de ce mot, lui a demandé d'abord qui était le meneur, qui était le suiveur dans le couple Ousmane-Haddadi. Ousmane, bien sûr, a dit le policier autrichien. Et dans son box, donc hier, Adel Haddadi écoute et regarde. Mohamed Ousmane, lui, baisse la tête. D'ailleurs, Ousmane, qui semble souvent somnoler à ce procès. Maître Didier Semant, c'est l'un des avocats importants des parties civiles, demande comment ces 2-là ont réagi quand les Autrichiens leur ont parlé du nombre de victimes des attentats. Ni compassion, ni regret, assure l'enquêteur. Des avocats de la défense ont bien essayé de limiter les dégâts. L'une des avocats, d'ailleurs, d'Adel Haddadi, s'est levée pour sa défense. Son client conteste une partie de ce qu'il vient d'entendre, ainsi que les conditions dans lesquelles ont été recueillis ses propos en Autriche. Là-bas, elle critique le fait qu'Haddadi n'ait pas eu d'avocat et donc n'a pas pu se défendre. Quant à l'avocat de Mohamed Ousmane, il explique le problème pour l'audition autrichienne de son client pakistanais. Ousmane parle ourdou, le dialecte officiel du Pakistan, mais il a été interrogé par un Indien, a fulminé l'avocat. Et les avocats de la défense, Christophe, font montre de leurs talents oratoires, mais c'est déjà difficile pour leurs clients. Et puis je vous apprendrai quelque chose que vous savez peut-être. Les avocats des accusés sont choisis en France parmi les meilleurs. Beaucoup sont d'anciens secrétaires de la conférence du stage. C'est des avocats élus chaque année par leur père lors d'un concours d'éloquence. Et c'est par ce truchement que la plupart d'entre eux sont devenus des défenseurs des accusés dans ce box, comme d'ailleurs dans toutes les affaires de terrorisme de ces dernières années. C'était déjà le cas l'an dernier pour les accusés des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Oui, on peut dire que la France est vraiment un pays qui respecte le droit. Tout à fait, Michel, tout à fait. Merci beaucoup, Michel Zerbib. On retrouvera bien sûr dès demain matin la chronique du procès des attentats du 13 novembre à suivre en quotidien sur Radio J et bien sûr sur YouTube et notre site radioj.fr.